Bonjour, alors aujourd'hui nous allons vous présenter un petit tuto pour faire une bonne pâtée d'élevage qui peut se conserver au congélateur. Bien, alors pour commencer, vous mettez dans un bol la valeur de... Bon, ça dépend de la quantité que vous voulez, mais une demi, pratiquement, c'est déjà pas mal. Ça fait pas mal de petites boules. Et sur cette margarine bio non salée, vous allez mettre 2 cuillères de cette taille-là, à peu près, de graines de lin, amandes et noix du Brésil et des noix. Alors, la graine de lin, c'est une graine très riche en... qui fait vraiment un plumage... un beau plumage pour les... Bon, je pourrais... C'est une cuillère de combien de millilitres exactement? Alors bon, là, c'est une cuillère de 15 millilitres. Mais bon, si vous n'avez pas la cuillère, vous voyez à peu près une cuillère à soupe, quoi. Donc, on en met 2. Ouais. Pour la quantité de margarine. Voilà. Ensuite, vous ajoutez de la poudre d'amande. Je dirais une poudre d'amande de 2-3 cuillères comme ça. Ou 2, ça suffit. Parce que c'est assez riche. Il y en a aussi dans la poudre d'amande, il y en a aussi là-dedans. Voilà. Ensuite, vous ajoutez, c'est très important ça, parce que il y a beaucoup d'éléments, c'est riche en vitamines, zinc, fer et magnésium. Vous mettez du germe de blé. Si j'arrive à le rouvrir. Alors là, c'est pareil, je vais en mettre là, une cuillère, une bonne grosse cuillère. Bon. Ensuite, on commence un petit peu de mélanger, parce qu'il faut que ces éléments en fibres et poudreux se mélangent à la margarine. Alors là, il faut y aller tranquillement, mais que tout soit bien absorbé. Pour que ça fasse une pâte homogène. Afin de pouvoir faire des boules bien lisses. C'est beau. Oui, hein, c'est agréable comme... Bon, après c'est un peu gras, mais c'est pour les oiseaux du dehors. Hein. Quand on a des oiseaux à l'intérieur, on leur donne pas des choses aussi caloriques. Hein. Et ça, c'est pour mettre sur votre balcon quand vous avez des espèces du type mésange, rouge-gorge, rouge-queue. Moi, c'est celle que je vois passer et je peux vous dire qu'ils aiment bien. Alors, là, on va ajouter, mais ça c'est facultatif. Hein. Ça s'achète dans le commerce au rayon oiseaux, animaux. Bon, là c'est plutôt pour les oiseaux de l'intérieur, mais il y a c'est une pâtée fortifiante parce que cette pâtée qu'on va distribuer un peu avant et au moment de la période de reproduction, elle est destinée à nourrir les oisillons au nid par les parents. Donc là c'est plus en pensant aux naissances, quoi. Alors là on en met
J'en mets 2 cuillères, voilà, bien. Il y a des éléments dedans, il y a du miel, il y a des choses comme ça. Bon. C'est un petit peu la friandise, hein, il faut reconnaître. Alors ensuite, on va ajouter à ce qu'on a mis le germe de blé. Oui, on a mis, hein. Oui. Donc, on a mis ça, c'est fait. On va remélanger un peu la pâtée directe. Et on va aussi intégrer de la biscotte écrasée finement. Bon, là, on l'a écrasée au pilon. Et ça va faire la texture un peu, comment dire, croustillante, quoi. Enfin, ce sera plus croustillant, mais... Et ce sont des biscottes aussi céréales. Donc, il y a de l'orge, il y a pas mal de céréales, du blé, de l'avoine. Là, c'est notre dernier mélange. Et celui-là, il faut le faire vraiment très pour que les 4... Alors là, on a mis 4 biscottes écrasées pour la quantité de margarine. Tout est proportionnel par rapport au départ. La base, c'est la margarine. Les biscottes, ça fait le liant de tout ça. Et aussi la texture. Et du coup, une fois que ça, ce sera bien mélangé. Et que tout, il n'y aura plus de graines toutes seules. Voilà, il faut que ça soit tout pris dans le... Ça commence à faire comme une pâte à modeler, quoi, vous voyez? Alors ensuite, là j'ai encore un peu de petites graines de biscuits qui traînent. Il faut que tout soit bien pris. Que ça fasse comme une grosse boule, voilà, on y vient, la grosse boule. Vous voyez que là, la margarine, elle est complètement... Elle a absorbé toutes les graines et les fruits secs en paillettes ou en poudre. Donc la consommation, pour ça, elle est vraiment... Alors, maintenant, il faut vous prémunir, il faut avoir préparé des boîtes dans lesquelles on va mettre des petites boules qu'on va confectionner. Et il faudra prendre soin de séparer bien les boules. Il ne faut pas les coller. Parce que d'ailleurs, je pense que je vais prendre la taille au-dessus. Parce que là, elles vont être collées. Donc, selon la quantité de boules que vous avez, vous prenez une boîte dans lesquelles elles pourront se trouver sans être collées les unes aux autres. Parce que le principe, quand les oiseaux commencent d'être en période de reproduction et à manger plus qu'avant, à la fin de l'hiver, donc février-mars, fin février et début mars. Et le principe, c'est de conserver cette pâtée dans le congélateur. Et tous les soirs, selon la consommation des oiseaux, vous sortirez du congélateur une petite boule et vous la mettez dans le frigo pour pouvoir le lendemain l'écraser. Alors, ça me fait bien une grosse boule, mais... Donc, avec vos petites cuillères, vous faites comme si vous alliez faire une glace en cornet. Voilà, chez le marchand de glace. Voilà. Vous libérez la boule. Et vous la positionnez. Bon, elle n'est pas très ronde, celle-là. Bon, là, c'est quoi? C'est un coucou? Je n'ai pas de coucou. C'est pas pour vous, hein. Alors là, la pâte est un peu molle, donc il faut bien
lui donner de la forme. Voilà, ça c'est une belle boule. Donc, vous avez compris le principe. Alors le hibou, non plus, ce n'est pas pour vous. Donc là, vous continuez votre... Et le principe, c'est de... Après, quand vous l'avez décongelé, on va pas tout faire. Quand vous avez décongelé une boule le matin, vous la mettez dans un petit godet que vous placez à l'abri de la pluie. Un petit socle, quoi. Un petit socle, oui. Mais il faut que ça soit bien plat pour que les oiseaux puissent venir picorer. Oui, et j'ai une question. Pourquoi la margarine, il faut qu'elle soit non salée? Ah, alors, bonne question. C'est important parce que les oiseaux ne doivent pas du tout consommer de sel. Ça leur fait perdre de l'eau et c'est pas bon pour leur estomac. Ok. Voilà. Alors donc après, une fois que vous avez fini vos boîtes, vous les remettez dans le congélateur. Et la pâtée d'élevage est terminée. Et je peux vous dire que les petits godets sont vidés sur 24 heures rapidement. Voilà. Bon appétit, bien sûr.